Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Lohan de l'épargne 2020, la chaîne qui parle d'argent, de placement, de minimalisme et de bons plans. Aujourd'hui on va parler du placement préféré des Français, tu l'auras compris, on va parler du livret A. On va aborder trois thèmes aujourd'hui, le premier un petit peu barbant, le deuxième intéressant et le troisième le plus important, c'est pour ça que je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo qui ne sera pas très longue de toute façon, ne t'inquiète pas. Les trois thèmes qu'on va aborder, on va parler en premier de l'histoire du livret A. Très rapidement, une petite minute pour savoir d'où ça vient, quand ça a été créé, etc. La deuxième chose, les spécificités. Ce qu'on peut faire avec un livret A, ce qu'il n'est pas possible de faire, est-ce qu'on paye des impôts, des choses comme ça. Et la troisième chose, la plus importante, est-ce qu'il est intéressant aujourd'hui, en 2020, de posséder un livret A ou pas? Alors c'est parti, j'ai pris quelques petites notes pour rien oublier, surtout sur la première partie au niveau des chiffres et des statistiques. Donc si tu me vois zioter un petit peu, c'est pas que j'ai pas envie de te voir, c'est juste que je regarde un petit coup la feuille à côté. Alors, le livret A, il a été créé en 1818 par un banquier français de la Caisse d'épargne. Il faut savoir qu'à l'époque, il ne s'appelait pas livret A, c'est par la suite qu'il a changé de nom parce que la Caisse d'épargne voulait se démarquer des autres banques. Et c'est au fur et à mesure des années que toutes les banques ont été en mesure de commercialiser ce produit. Voilà. Il faut savoir qu'en 1930, il y avait seulement 100 000 Français qui possédaient un livret A, alors que maintenant, en 2020, on est sur 92% de la population, ce qui veut dire qu'il y a plus de 61 millions de personnes en France qui possèdent un livret A, ce qui est assez énorme, il faut dire ce qui est. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si toi, tu possèdes un livret A ou pas. J'en profite aussi en même temps pour te demander, s'il te plaît, de t'abonner. Tu peux cliquer ici ou là. Et surtout, n'oublie pas de cliquer également sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo chaque semaine. Je te remercie. Ensuite, c'est fini pour l'historique. Ça y est, la partie pénible est passée. Les spécificités du livret A. C'est un livret garanti par l'État, c'est-à-dire que si tu mets 1000 € sur ton livret A, hors intérêt, tes 1000 € ne peuvent pas disparaître. Voilà. Le taux d'intérêt que te garantit l'État est garanti, comme son nom l'indique. Donc, les taux d'intérêt, c'est ce qui intéresse le plus les gens. On en parlera juste après. Le plafond du livret A. Alors, le plafond du livret A, il a bougé depuis sa création 5 ou 6 fois de mémoire. Avant, évidemment, c'était en francs. À la création de l'euro, il était un petit peu plus de 15 000 €. Maintenant, ils ont augmenté le plafond parce que c'est le placement préféré des Français. Les Français aiment placer de l'argent sur leur livret A. Il est à 22 950 € en 2020. Voilà, il se peut que dans les années futures, il bouge encore un peu. Il faut savoir qu'il y a seulement 4% de la population qui possède un livret A qui l'ont plafonné. Donc 4% des gens ont 22 950 € sur leur livret A. On verra dans la troisième partie si c'est intéressant ou pas de posséder, de plafonner son livret A ou pas. Ensuite, le taux d'intérêt, il est fixé par l'État 2 fois par an. Donc là, actuellement, il est à 0,5% d'intérêt. Ce qui veut dire, tu l'auras compris, si tu places 1000 € sur un livret A et que tu attends un an, au bout d'un an, tu toucheras 5 € d'intérêt. Oui, je sais, c'est pas grand-chose, mais pour l'instant, c'est comme ça. Ça n'a pas toujours été le cas. Il faut savoir quand je regarde mes notes, à la création, pardon, en 1818, il était à 5% d'intérêt. Donc pour 1000 € placés, 50 € d'intérêt par an. Mais il est monté bien plus haut, il est monté en 1975 à 7,5%, ce qui est assez fou d'entendre un taux d'intérêt comme ça, en tout cas à notre époque, en 2020. Et il est même monté jusqu'à 8,5% en 1981. Voilà, donc ça paraît énorme, mais après il faut voir, comparer évidemment au taux d'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation des prix qui fait évidemment baisser le pouvoir d'achat. Et c'est le principal problème du livret A actuellement. Donc le taux d'intérêt du livret A, donc, qui est de 0,5%, est plus bas que le taux d'inflation. Ce qui veut dire que si tu as 1000 € sur ton livret A, eh ben, tu ne pourras pas acheter autant de choses avec ces 1000 € en 2020 qu'en 2021 ou en 2022. C'est le problème du livret A. Et on en vient donc au troisième thème, à savoir, est-ce qu'il est intéressant d'avoir un livret A? Est-ce qu'il faut avoir un livret A? Oui ou non?
Je sais plus si je t'ai demandé de me dire si tu avais un livret A ou pas toi. N'hésite pas à commenter si tu l'as pas fait. Alors, est-ce qu'il faut avoir un livret A selon toi ou pas? La réponse est, pour moi, oui, c'est utile pour une chose et une chose uniquement, c'est utile pour l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, si tu n'as pas vu ma vidéo sur l'épargne de précaution, je te mets un lien dans la description en bas et un petit lien ici, tu n'hésites pas à cliquer, tu as une vidéo complète sur l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, donc le livret A, c'est parfait pour ça parce que l'épargne est disponible instantanément. Tu n'as pas besoin d'attendre. Oui, ça ne rapporte pas, mais le but, ce n'est pas ça. Donc, c'est parfait pour cette épargne-là. Ensuite, est-ce que ça vaut le coup de mettre 10 000, 15 000, 20 000, 22 000 même, 950 €, donc de plafonner son livret A? Je te dirais que si tu gagnes 10 000 € par mois, plafonner ton livret A, je suis même pas sûr que tu en aies un si tu gagnes ces sommes-là. Après, plafonner ton livret A, si tu gagnes plus de 10 000 € par mois ou 10 000 € par mois ou même 5 000, oui, ça te fait 4 mois d'épargne de précaution de côté, donc ça peut être utile, puisque moi je te conseille d'avoir entre 3 et 6 mois d'épargne de précaution. Après, si tu gagnes un SMIC ou même 2 000 € par mois et que tu souhaites plafonner ton livret A, honnêtement, déjà ça va te prendre énormément de temps, parce que comme tu le sais, je te conseille d'épargner minimum 10% de tes revenus, si tu peux plus, évidemment, et donc d'avoir entre 3 et 6 mois d'épargne de précaution. Mais si tu gagnes le SMIC et que tu veux épargner 22 950 €, pardon, ça va être très long. Et à cause de ce temps très long, tu vas t'empêcher, par exemple, d'investir. Tu vas vouloir mettre 22 950 € de côté en épargne de précaution, alors que par rapport à ton salaire, si tu gagnes 1 500 €, c'est une somme énorme. Tu vas mettre beaucoup de temps à l'épargner. Et ce temps que tu vas mettre à l'épargner, c'est du temps que tu t'enlèves pour investir. Et c'est du capital que tu ne peux pas investir. Voilà pourquoi, pour moi, en 2020, il est absolument inutile de plafonner son livret A. Personnellement, moi j'ai 3 mois, entre 3 et 4 mois, ça varie un petit peu, d'épargne de précaution sur un livret A. Mais après, personnellement, sauf si tu es indépendant, où je te conseille d'avoir un peu plus parce que tes revenus varient sur ton livret A en épargne de précaution, il n'y a aucun intérêt selon moi. Tu as des rendements qui peuvent être un petit peu plus intéressants. On va en parler juste après. D'ailleurs, est-ce que tu possèdes autre chose qu'un livret A et un compte courant? Là aussi, tu peux me le dire dans les commentaires. Si tu ne veux pas du livret A, ce que je peux comprendre à 0,5%, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas un placement qui est exactement similaire au livret A, sauf qui rapporte un petit peu plus. C'est le LEP, le livret d'épargne populaire. Il est accessible selon les conditions de revenus, ça dépend donc de ta déclaration d'impôt. Tu contactes ta banque en général si tu as des plafonds à ne pas dépasser. Et si tu ne payes pas d'impôt, en général, tu peux être sûr que tu peux avoir ce livret d'épargne populaire. Le livret d'épargne populaire, il est mieux rémunéré 2 fois plus que le livret A, puisqu'il est actuellement à 1%. Il est à 1%, par contre, il est plafonné à 7 700 €. Voilà. Mais du coup, si c'est pour une épargne de précaution, ça peut être très intéressant, parce que 7 700 €, en fonction de ton revenu, ça fait déjà une très belle épargne de précaution. Voilà, après, si tu veux mettre de l'argent sur un autre support, un petit peu, pas plus risqué, mais qui rémunère un petit peu mieux, tu peux te diriger vers une assurance vie en fonds euros. Je ferai une autre vidéo plus précise sur l'assurance vie parce que c'est vraiment le couteau suisse de l'épargnant et c'est quelque chose de très large. Le fonds euro, c'est quelque chose qui n'est pas risqué non plus. Voilà, on est en 2020 entre 1,50 et 2% de rendement annuel sur les fonds euros des assurances vie. Une seule chose à savoir, donc contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, non, l'argent n'est pas bloqué sur une assurance vie. Tu peux faire des rachats partiels ou voire même un rachat total. C'est juste qu'il faut quelques semaines, voire un mois maximum. En général, c'est entre 15 jours et un mois pour récupérer les fonds. Mais l'argent n'est pas bloqué. Et si tu cherches à optimiser un petit peu ton épargne et ton rendement, ça peut être une bonne alternative. Voilà, on a fait le tour de cette petite vidéo qui dure du coup nickel, moins de 10 minutes sur le livret A. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner en bas ou ici et à commenter bien évidemment. Je te remercie, je te souhaite une excellente journée. Allez, bye!